Cette tendance a explosé tous les podiums de la mode et tous les réseaux sociaux. Et c'est cette tendance-là qui nous a fait réfléchir si on a vraiment besoin des tons de maquillage sur notre visage. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Alena, je suis maquilleuse professionnelle. Sur ma chaîne, je partage mes favoris dans le maquillage. On apprend à faire des maquillages et plein d'autres choses qui peuvent être utiles pour vous. Donc si vous êtes fan de maquillage et vous voulez apprendre à se faire maquiller, abonnez-vous. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai une vidéo, c'était ma première vidéo sur ma chaîne où je parle de mon histoire. Donc si ça vous intéresse, regardez cette vidéo. Aussi, avant de commencer, je vous demanderai de mettre un like sur cette vidéo car cela permettra de développer ma chaîne et c'est une grande motivation pour moi de voir votre retour. Donc, merci beaucoup. Alors, comme vous avez déjà pu voir, dans cette vidéo, on va faire maquillage sans maquillage. Make-up, non make-up, comme on le dit aujourd'hui. De toutes les tendances qui ont existé et qui existent en ce moment, je pense que c'est ma tendance préférée parce que moi, je suis pas quelqu'un qui maquille trop. Moi, j'adore le maquillage léger, frais, qui embellit et pas qui transforme. Donc pour moi cette tendance c'est parfait et je peux dire que mon maquillage c'était toujours en tendance. Make-up, non make-up c'est vraiment la tendance qui va vous embellir, qui va accentuer votre beauté naturelle et qui va cacher les imperfections si vous en avez. Et d'ailleurs c'est l'un des maquillages qui est super rapide à faire, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas beaucoup de produits à utiliser donc il n'y a que des avantages. Moi je vous propose de commencer. C'est parti. Première étape et on va commencer par hydrater notre peau. C'est une étape super importante. Faut pas négliger cette étape. Donc, on prend la crème hydratante. D'ailleurs, avant de mettre la crème hydratante, j'ai déjà nettoyé ma peau. J'ai déjà appliqué le lotion. J'ai mis un sérum et c'est maintenant qu'on va mettre la crème hydratante. C'est la crème de la marque Kiko Hydra Pro Glow. C'est écrit que c'est la crème hydratante effet lumière sublime FPS. Je sais pas pourquoi c'est écrit FPS, sachant que normalement c'est SPF, mais bon. J'ai acheté ça dans le magasin, enfin c'est pas sur le site bizarre. FPS 10, d'ailleurs je vais regarder sur internet ce que ça veut dire FPS, c'est vraiment intéressant, peut-être c'est autre chose. C'est pour tous les types de peau, ce qui est assez intéressant. Alors, c'est écrit que c'est la crème hydratante, mais moi je peux pas dire que c'est vraiment la crème hydratante pour le soir aussi, donc c'est pas la crème de nuit. C'est une base parfaite avant d'appliquer tout ce qui est fond de teint. Donc ça hydrate bien la peau et quand vous mettez cette crème sur la main, ça a une petite couleur un peu couleur du lait, couleur beige, mais ça donne aucune couleur sur le visage. Ça uniformise le teint et ça fait un effet glow. Donc si vous avez la peau super grasse, ça ira pas trop parce que déjà la peau grasse elle brille elle-même. Mais si vous avez la peau mixte, sèche, normale, ça c'est top. Ça j'applique comme la crème hydratante, tout pareil. J'évite quand même mettre trop sur la zone T parce que j'ai la peau mixte et je brille quand même pas mal dans la journée. Donc voilà, quelque chose comme ça, je pense que vous voyez déjà bien la finition. Donc c'est vraiment glow. Pour ceux qui adorent cet effet, je pense que cette crème c'est vraiment parfait. Et ça donne une couche un peu collante, donc ça va bien coller notre fond de teint. Make-up, non make-up, il est d'ailleurs connu par cette finition glow. Deuxième étape, et là on va faire le teint. Je vais prendre le fond de teint de la marque Estée Lauder Futurist Hydra Rescue. C'est le fond de teint hydratant, effet naturel, finition naturelle. Il est de couvrance léger à moyenne, SPF 45. C'est vraiment beaucoup pour les fonds de teint. C'est super rare et c'est vraiment très avantageux pour la période d'été quand il fait chaud, quand il y a beaucoup de soleil. J'adore ce fond de teint. Moi j'ai la peau mixte. Si vous le fixez bien avec la poudre par-dessus, il tient bien toute la journée.
Moi, je prends un teint en W2 Sand. Donc, c'est un peu ce ton chaud. Moi, je viens de rentrer de vacances, donc j'ai le bronzage. Comme vous pouvez le voir, j'adore le bronzage. Je trouve que c'est super beau. Et quand on est bronzé, on n'a pas besoin trop de fond de teint. Troisième étape, et là on va cacher nos cernes. Cette fois-ci, je prends d'une nouveauté que j'ai dans ma trousse de maquillage. C'est un anti-cerne dans une nouvelle collection marque Dior. Dior Backstage. C'est un anti-cerne de couvrance moyenne, donc ça cache bien les cernes. C'est écrit que c'est un waterproof. Je ne sais pas si c'est un waterproof, j'ai jamais testé. Si vous avez déjà testé si c'est waterproof ou pas, dites-moi ça dans les commentaires. Mais ça tient bien. Moi, c'est un teint 2SR. Il a un peu le sous-ton rosé. Ça cache parfaitement les cernes quand ils sont bleus. J'applique un petit peu sur le coin interne de l'œil et un peu sur le coin externe. Je pense qu'au niveau de couleur, on est bon. J'applique également l'anti-cerne à côté du nez. Ce qui concerne le contouring, là je me trompe jamais, je prends toujours le contouring de la marque Kiko en teint 201. Parfait que ça n'existe pas, ça tient parfaitement bien. La couleur est super jolie, ni trop gris, ni trop orange. Si jamais vous le voyez chez Kiko, prenez quelques-uns parce que il part super vite. Donc, si ça vous intéresse, comment faire le contouring du visage, j'ai déjà une vidéo sur ma chaîne, le lien est juste là. Dernier endroit où j'adore appliquer le contouring, ce sont les yeux. Ça donne une ombre sur les yeux directement, comme si on a déjà les yeux qui sont maquillés. Et le contouring dans le maquillage make-up, non make-up, doit pas être net. Donc tout doit être bien estompé. Ça doit pas être super prononcé. Donc on donne juste les ombres à notre visage. C'est assez naturel. Voilà. Je sais plus quelle étape c'est, mais c'est une étape des blushs. J'ai une nouveauté aussi, et d'ailleurs je viens d'acheter, c'était il y a 1 heure. Donc vous êtes les premiers avec qui je teste ces blushs. C'est un blush dans une nouvelle collection de la marque Armani, Giorgio Armani. Blush Luminous Silk Cheek Tint, encre à joues en teint 53. Ils sont encore dans une boîte, donc je les emballe devant vous. J'ai déjà testé cette couleur dans le magasin et ça m'a déchiré mon cœur. Je suis tombée amoureuse et je n'ai même pas réfléchi avant de les prendre. C'est super beau. C'est la couleur vraiment de baby face. Les joues qui sont un peu rosées quand on a froid. Et c'est le rose froid, magnifique. Et sur les filles qui ont la peau très claire. Et sur les filles qui ont la peau bronzée. Je pense que cette couleur est très universelle et ça ira à tout le monde. Surtout que ce genre de couleur aujourd'hui c'est super populaire. Quand vous regardez les maquillages sur les réseaux sociaux, sur Pinterest et tout, vous voyez ces joues un peu rose froid. Bah voilà, c'est ce genre de couleur et j'ai hâte de les tester. D'ailleurs, quand j'ai vu cette couleur des blushs, je me suis rappelé des blushs de la marque Dior Backstage en teint 01 pink. C'est la couleur absolument pareille mais en texture en poudre. Je pense que vu que ces blushs, ils ont explosé le marché de maquillage et tout le monde a acheté ces blushs, ils sont vraiment très beaux. Je pense qu'il s'est dit, eh ben, vu que cette couleur elle est très populaire parmi les filles, ben, faut faire le même mais en texture crème. Donc,
Voilà, c'est vraiment, ça ressemble beaucoup. En ce parti, j'en ai aucune idée comment les appliquer. Je pense que, enfin, elles sont pas très pigmentées non plus. Quoique, bon, on va voir. C'est quand même pigmenté, mais vu que c'est la couleur pas trop flashy, je pense que ça va. On va appliquer comme ça. En fait, ils sont pigmentés, mais la texture est super léger, vraiment super léger. Donc, limite comme de l'eau. Voilà, c'est j'adore cette trop. Franchement, j'adore cette couleur. J'adore ce genre de couleur. Je trouve que ça réfléchit tout de suite. C'est super beau, c'est super naturel, c'est super classe. Oh là là. Ça s'applique super facilement et ça s'estompe super facilement et c'est super naturel. D'ailleurs, il y en a plusieurs couleurs. Moi, j'ai acheté pour le moment celle-ci, mais je pense que je vais aller chercher les autres parce que c'est magnifique. Et d'ailleurs, moi, j'adore les blushs en crème. Je trouve que c'est super naturel sur la peau. Ces blushs aussi un peu sur les yeux pour faire un rappel des couleurs. Alors maintenant, on va fixer notre temps avec la poudre pour que ça tienne toute la journée, pour matifier les zones qu'on doit matifier. Et c'est aussi une nouveauté. Je pense que c'est la première fois que je montre cette poudre sur ma chaîne. C'est la poudre de la marque By Terry Hyaluronic Hydra Powder. Pour vous dire, ça cache parfaitement les pores. Donc si vous avez les pores dilatés, ça cache parfaitement les pores, ça lisse la peau et ça la matifie parfaitement. Et en même temps, cette poudre ne crée pas cette couche de poudre, cette masse sur le visage. C'est super délicat, c'est super naturel. Je suis fan de cette poudre. Donc voilà. D'ailleurs, vous voyez tout ça, tout ce qui part un peu en l'air, si la poudre il fait ça, ça veut dire que c'est une bonne poudre, ça veut dire qu'il est super légère et ça veut dire que ça va être léger sur le visage. Je vais faire une partie de mon visage pour vous montrer la différence avec une autre. Voici. Je ne sais pas si vous voyez cette différence dans les caméras, mais moi je vois parfaitement cette différence dans mon miroir. Cette partie du visage, elle est beaucoup plus mat que l'autre. Mais en même temps, ça matifie, mais ça reste quand même assez naturel. D'ailleurs, cette poudre, elle est parfaite pour la peau mature. Donc, si vous avez la peau qui a déjà des ridules, je vous conseille cette poudre. Je vais prendre un highlighter de la marque Dior Backstage en temps 01. Je vais appliquer un tout petit peu d'highlighter. Déjà que ça brille pas mal, mais un petit peu quand même sur les joues. Après, c'est une étape qui n'est pas très importante, surtout si déjà vous avez la peau qui est assez grasse et si le teint à la base était hydratant et glow comme on avait. Mais un petit peu, pourquoi pas. Et highlighter aussi, j'ajoute sur les yeux. Ça fait un peu de lumière, ça éclaircit le regard et ça fait très frais et très joli. Maintenant, on va faire les sourcils. Pour les sourcils, je vais utiliser deux produits. C'est un crayon de la marque Vivian Sabot en temps 01. J'adore ces crayons. En France, vous les trouverez jamais dans les magasins offline, mais vous pouvez commander cette crayon sur Amazon. Sinon, il y en a plusieurs alternatives de cette crayon dans les marques comme NYX, Maybelline, L'Oréal, etc. Et deuxième produit pour les sourcils, c'est un gel de la marque Dior, un gel en temps 01, donc c'est le gel qui donne la couleur et c'est parfait pour les blondes comme moi. Alors, sur les yeux, on a déjà un contouring, un highlighter et un blush. Je trouve que c'est assez pour ce genre de maquillage. Il y en a qui rajoutent un trait d'eyeliner, mais
Enfin, c'est déjà pas un maquillage sans maquillage. Donc, maquillage sans maquillage, c'est comme si on n'est pas maquillé, mais quand même, on a caché les imperfections. Donc, on fait pas un trait d'eyeliner dans ce maquillage. Je vais juste appliquer un peu de mascara. Mascara en teint marronné pour que ça fasse naturel. C'est un mascara de la marque Maybelline Sky High en teint brown. Alors, il nous reste les lèvres. Sur les lèvres, en ce moment, j'ai un bon pour les hydrater. D'ailleurs, c'est encore une fois super important. D'abord, je vais prendre un crayon de la marque Charlotte Tilbury en teint Iconic Nude. C'est la couleur ni marron ni rose, donc c'est la couleur nude. D'ailleurs, c'est important de faire le contour pas super net, donc le contour assez fondu. Avec le doigt, après, je fonde le contour. La dernière étape de notre maquillage, je vais appliquer le rouge à lèvres de la marque Chanel en teint 54 Boy. La couleur super belle, c'est la couleur nude. Nude, ni rose ni marron. Moi, j'adore ce genre de couleur. Super naturel, super hydratant, parfait pour chaque jour. Rien de mieux. Et donc voici notre maquillage sans maquillage. C'est vraiment super léger, comme si on n'est pas maquillé, comme si on est réveillé déjà comme ça. D'ailleurs, ce serait vraiment bien. Peut-être dans la vidéo ça semble simple, mais quand même c'est assez technique. Comme je dis, c'est super simple de faire un gros maquillage, d'appliquer une tonne de fond de teint, faire un gros contouring, etc. Mais c'est super compliqué faire maquillage qui se voit pas. Ça, c'est assez technique, il faut des bonnes textures, il faut des bonnes techniques d'application des produits, etc. Mais j'espère que cette vidéo va vous aider à faire ce genre de maquillage qui embellit vraiment tout le monde, qui est parfait pour chaque jour et même pour le soir. Vous rajoutez le rouge à lèvres rouge et vous êtes une star. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez vos likes, laissez vos commentaires sur cette vidéo, comment vous trouvez ce maquillage, comment vous trouvez les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Peut-être vous avez déjà testé ces produits, qu'est-ce que vous pensez de ça. Et appuyez sur un cloche pour d'être au courant parmi les premières qu'une nouvelle vidéo est sortie sur ma chaîne. Et moi, je vous souhaite plein de beaux choses. On se verra très bientôt dans mes prochaines vidéos. Au revoir!